Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2018 pour le signe du Taureau. Si vous êtes de ce signe, cela veut dire que vous êtes né entre le 21 avril et le 20 mai. Voici le cercle du zodiaque avec les 12 signes. Le vôtre est le deuxième et il appartient à l'élément terre, tout comme la Vierge et le Capricorne. L'élément terre se caractérise par son côté pratique, côté concret et qui veut du solide, qui veut des choses qui sont vérifiables d'une manière sensorielle, je dirais, et des résultats concrets. Ça, c'est évidemment une très grande simplification des valeurs de votre signe, mais ici, le but, c'est de vous faire les prévisions, et pour cela, je vais tenir compte de la position des planètes lentes, essentiellement lentes parce qu'elles parcourent le zodiaque en plusieurs années, la plus rapide des lentes étant Jupiter, qui parcourt le zodiaque en 12 ans. Et donc, elle passe environ une année dans chaque signe. C'est pourquoi sa position, chaque année, est très importante. La deuxième en rapidité, c'est Saturne, qui passe environ 3 ans dans chaque signe. Et c'est aussi une planète dont il faut tenir compte soigneusement lorsqu'on fait les prévisions. Voici les positions donc au 1er janvier 2018. Elles vont évoluer tout au long de l'année, pas beaucoup puisqu'il s'agit de planètes lentes. Pour d'autres planètes plus rapides, nous les verrons en cours de vidéo. Pour commencer, parlons de Saturne, justement. Pourquoi? Parce qu'elle occupe le signe du Capricorne, qui est un signe de terre comme le vôtre. Donc on peut déjà assurer que son influence sera de type harmonique, puisqu'elle partage le même élément que le Taureau. La planète sera en Capricorne toute l'année 2018, et cela pour environ 3 ans. Elle y restera jusqu'au 16 décembre 2020. En 2018, elle va parcourir le premier tiers du signe, les degrés 1 à 11, et cela va surtout affecter les naissances taureaux du 21 avril au 4 mai, donc du début du signe. Cela ne veut pas dire que les autres naissances ne seront pas affectées, mais elles auront, je dirais plutôt un écho qui va renforcer les qualités du taureau par le biais de ce renforcement du signe du Capricorne dû à la présence de Saturne. De par votre naissance taureau, le soleil se trouvait dans votre signe. Cela veut dire que vu de la Terre, le soleil occupait un des 30 degrés qui définissent cette portion du zodiaque qui, ne l'oublions pas, est une portion définie de manière géométrique et non pas par rapport au décor étoilé qui serait derrière le soleil. Le décor, entre guillemets, géométrique est défini à partir de l'équinoxe de printemps, donc du 21 mars de chaque année. Et là, on va subdiviser le cercle du zodiaque en 12 parties égales. Ce sont les signes. Eh bien, à votre naissance, le soleil s'y trouvait. C'est pourquoi j'ai colorié en jaune cette partie. Saturne va donc être dans un certain rapport géométrique avec votre soleil. Ce rapport s'appelle trigone. Pourquoi? Parce que c'est un angle de 120 degrés. Cela va vous donner une structure. En premier lieu, Saturne est la planète de la structure,
mais également une capacité accrue à savoir faire les choses d'une manière organisée, d'une manière responsable, d'une manière qui tient compte de l'effort, de la discipline, qui ne craint pas le travail de longue haleine, et donc c'est une position idéale si vous estimez que vous avez besoin de temps pour accomplir un projet, par exemple, ou que vous êtes dans une situation qui demande de l'assurance, qui demande une droiture particulière, une solidité, une endurance, etc. Grâce à cette position de Saturne, la solidité naturelle de votre signe va être renforcée. Vous aurez en plus une particulière, je dirais, appréciation de vos limites et vous pourrez donc vous conduire de manière raisonnable, constructive, en sachant bien employer vos forces. Vous aurez probablement un sentiment d'objectivité accrue, de lucidité, et donc cela va vous aider d'une manière appréciable s'il s'agit de mettre en place des projets ou s'il s'agit d'avoir une attitude particulièrement responsable, je dirais, dans toute activité, quelle qu'elle soit. Tout cela a l'air bien entendu formidable, mais l'ennui c'est qu'il n'y a pas que Saturne dans le ciel, et il vous faudra compter avec Jupiter. Jupiter qui se trouvera principalement dans le Scorpion en 2018 jusqu'au 8 novembre. Et Jupiter va parcourir essentiellement les 2 derniers tiers du signe, mais avec une certaine marge, donc pratiquement tout le signe du Taureau sera directement concerné, puisque d'une manière plus exacte, ce seront les naissances du 25 avril au 20 mai. Néanmoins, il faut savoir que lorsque Jupiter occupe un signe, il influence durablement tout le signe pendant tout son séjour, et donc tous les natifs du Taureau vont passer par la moulinette, si j'ose dire, de Jupiter en 2018. Eh bien, depuis cette position, Jupiter va être en opposition avec votre signe, c'est-à-dire un angle de 180 degrés. Alors, cet angle d'opposition s'opère entre 2 éléments, 2 signes d'éléments compatibles. Il s'agit de la terre du Taureau et de l'eau du Scorpion. Ces 2 éléments se mélangeant bien, on a un phénomène de complémentarité ici avec une opposition. Mais Jupiter agit toujours comme un amplificateur, et donc il va amplifier les caractéristiques du Scorpion, qui est un signe fortement émotionnel et intense. Cela veut dire que vous allez avoir en face de vous une force qui va vous poser problème. Pourquoi? Parce que, par exemple, Jupiter correspond à ce qu'on peut appeler une partie de rêve, de projet que nous avons, d'aspiration vers l'avenir. Eh bien, cela peut vouloir dire que vous avez des aspirations trop fortes en 2018 qui vont entrer en contradiction avec cet aspect de Saturne structurant qui vous ramène à la réalité, puisque c'est la réalité est du domaine de Saturne, alors que le rêve est du domaine de Jupiter, d'une manière moins forte peut-être qu'avec Neptune, nous le verrons tout à l'heure, mais néanmoins Jupiter est une planète d'avenir, de croissance, et par conséquent Jupiter a la faculté de stimuler notre capacité de rêve. Et donc, cela veut dire qu'en fin de compte, vos désirs risquent de ne pas être conformes à la réalité en tout temps, que vous aurez une lutte entre ces 2
je dirais, tendance et que vous devrez composer avec cette force de Jupiter qui, cette année, ne se présente pas forcément de la meilleure manière pour vous. Ceci dit, en fonction du reste de votre thème natal, vous pouvez, je dirais, contrecarrer cet aspect excessif de Jupiter par d'autres éléments de contrôle que vous pouvez avoir déjà au niveau de votre thème natal. Néanmoins, cette position de Jupiter peut créer en quelque sorte une certaine anxiété, un certain sentiment que vos aspirations ne se réalisent pas, qu'il y a des oppositions, que par exemple vous n'êtes pas considéré à votre juste valeur, que vos objectifs, on ne vous permet pas forcément de les atteindre, ce qui risque de donner un certain conflit avec cette position de Saturne qui vous donne le sentiment que vous êtes à la hauteur, mais Jupiter peut vous donner le sentiment qu'on n'apprécie pas vos qualités à leur juste valeur. Il se pourrait donc que de votre part, il y ait une mauvaise évaluation de la situation, que vous vous amenez vous-même ou peut-être par le biais d'autres personnes qui seront en face de vous à vous tromper, à surestimer par exemple vos réelles capacités du moment, même si vous avez en vous cet excellent appui de Saturne, mais cela peut amener par exemple au niveau social des difficultés, que ce soit d'ordre administratif, juridique, certains groupes de personnes qui puissent par exemple s'opposer à vos plans, à vos réalisations, etc. Donc je dirais, il faut être attentif au fait que vous pouvez mal évaluer les situations, moi je dirais, et donc soyez vigilants pour ne pas tomber dans ces travers-là de Jupiter. J'aimerais juste ajouter à ce niveau-là que les prévisions, en fait, sont une espèce de climatologie de l'âme et que, comme tout climat, vous aurez des forces, des énergies qui vont tantôt vous favoriser, tantôt s'opposer à vous, vous poser obstacle, mais qu'en fin de compte, c'est vous qui êtes le maître à bord et que toute prévision, même si elle est défavorable, ne constitue pas votre avenir en soi. Ce sont des énergies, des climats dans lesquels vous allez être immergé, mais que vous êtes toujours le maître à bord pour prendre les bonnes décisions et pour faire en sorte que ce climat ne affecte pas d'une manière telle qu'il pourrait vous causer des pertes, je dirais, de personnalité ou de valeur. Si par exemple vous êtes quelqu'un de très solide dans la vie, eh bien ce n'est pas parce que Jupiter se met en opposition que vous allez tout à coup cesser d'être solide, mais par contre il y aura quand même une tendance qu'il s'agira d'identifier et de savoir maîtriser, parce que évidemment nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas identiques à nous-mêmes tout au long de notre vie, nous sommes soumis à des énergies, à des changements, mais sur la base de notre personnalité, nous pouvons faire face à toute éventualité. Voilà ce que je voulais dire de manière générale, et en particulier qui peut s'appliquer aux influences dont je vous parle actuellement. Le premier tiers de 2018, Uranus se trouvera encore vers la fin du signe du Bélier. Depuis cette position, elle va juste avoir une petite influence, je dirais, sur les naissances taureaux,
de la fin du signe, c'est-à-dire du 13 au 20 mai. Le 15 mai, Uranus passera dans le Taureau, j'en parlerai dans un petit moment. Uranus, c'est la planète du changement, de l'originalité, un peu celle qui veut rompre avec l'ordre établi, qu'il soit extérieur ou intérieur, ou qui affecte nos habitudes, notre travail, par exemple, nos routines. Uranus veut mettre un terme à cela, ou en tout cas apporter une nouveauté significative. Alors, Uranus passe normalement 7 ans dans chaque signe. Il était entré dans le signe du Bélier en 2011. Et donc, il va passer aussi 7 ans dans le Taureau. Depuis la fin du Bélier, l'influence d'Uranus est moindre. C'est un petit angle de 30 degrés sur ces naissances-là. Et je dirais, elle ne va pas avoir la même influence qu'une conjonction, c'est-à-dire lorsque le Soleil sera directement touché par Uranus dans ces temps pour cette fourchette de naissance. Par contre, ce qu'on pourrait dire déjà, c'est que depuis la fin du Bélier, Uranus peut être en train de vous donner une idée de changement. Tout à coup, un rêve qui se présente, une aspiration qui n'aura son accomplissement que dans 7 ans, lorsque Uranus sera ici en conjonction avec le Soleil de ces natifs-là. Donc, je dirais, soyez attentifs un peu à ces aspirations qui pourraient vous habiter d'une manière nouvelle, d'une manière surprenante même, pendant les 4,5 premiers mois de 2018. Je parle donc de ces natifs de la fin du Taureau. Cela va changer à partir du 15 mai d'une manière beaucoup plus consistante pour les natifs du début du Taureau. J'en parlerai dans un tout petit moment. Mais avant, je voulais vous parler de Vénus. Vénus qui va passer dans le Taureau du 1er au 24 avril 2018. Alors, Vénus est une planète qui a la particularité d'être la maîtresse de votre signe, c'est-à-dire qu'elle a une influence particulière sur votre psychologie. Vénus, c'est la planète un peu du bonheur matériel, de l'argent, des possessions, mais aussi du bonheur affectif, du bonheur sensoriel dans votre cas, du bonheur esthétique. Donc, cela fait que lorsque elle sera dans le Taureau, dans ces dates-là, vous allez sentir peut-être un mieux au niveau de toutes ces valeurs-là que je viens de citer, un plus grand confort, un plus grand charme personnel qui peut faire que vous ayez une plus grande réceptivité ou un plus grand succès auprès des personnes qui pourraient donner lieu à une relation, par exemple. Enfin bref, c'est une période intéressante à suivre. Par contre, il y a quelque chose que vous ne devez pas oublier, c'est que en même temps, Jupiter va être en opposition avec donc depuis le signe du Scorpion. Et cela veut dire, cela peut faire craindre un effet d'amplification, un effet de irréalisme dû à la position de Jupiter. Et donc, soyez quand même un petit peu critique par rapport aux sentiments que vous pourriez avoir un peu euphoriques à cette époque, parce qu'il risque d'être un peu trompeur, il risque de vous induire en erreur ou de surévaluer les situations. Je pense aussi en particulier aux situations liées à l'argent et aux possessions.
l'axe taureau-scorpion est particulièrement sensible à ces choses-là. Et donc, sous cette configuration, vous pourriez être amené à faire des dépenses trop importantes et qui pourraient se retourner contre vous plus tard. Voilà, donc, sauf cet avertissement, eh bien, je pense que c'est quand même une période assez sympa qui peut se présenter à vous dans ces dates-là. Vénus va continuer sa route, mais il y aura un fait quand même assez particulier, le 15 mai, qui correspond au jour de l'entrée de Uranus dans le Taureau, donc en tout début de Taureau, et en même temps, Vénus va être vers la fin des Gémeaux, et la nouvelle lune va se produire un peu entre les deux. Vous voyez? Donc cela veut dire que ce sera quand même une nouvelle lune un peu particulière, parce qu'elle va faire un peu l'arbitre entre ces deux influences d'Uranus et de Vénus, donc une nouveauté, un changement possible, et d'un autre côté, une situation de votre planète maîtresse qui sera en angle de 30 degrés avec cette nouvelle lune, ce qui veut dire que pour les natifs en tout cas qui seront autour du 14 mai, cette nouvelle lune peut représenter un début de quelque chose, un plan à mettre en place à ce moment-là et qui va se déployer principalement pendant le mois qui va suivre cette nouvelle lune, mais qui peut constituer un début assez prometteur puisque il va être le siège d'énergie assez intéressante et puissante due à la présence de cette planète Uranus dans le Taureau et qui va bouleverser en quelque sorte tout le signe du Taureau, même si la nouvelle lune se produira vers la fin du signe. Donc la situation normale, je dirais, et permanente qui va se produire à partir du 16 mai, ou du 15 mai pour être exact, c'est cette entrée d'Uranus dans le signe. Alors, Uranus, c'est une planète de changement, comme je le disais avant, une planète qui peut apporter des bouleversements. Les valeurs terrestres qui sont les vôtres vont être peut-être un peu chamboulées d'un côté. D'un autre côté, Uranus représente l'innovation, la technologie. Est-ce que c'est une période qui va faciliter la mise en place de nouvelles technologies d'une façon tout à fait pratique? En général, pour l'humanité, ça sera un aspect collectif, je dirais, puisque c'est une planète lente, dont les effets sont essentiellement générationnels et collectifs. N'oublions pas que la prochaine fois qu'Uranus sera dans le Taureau, ce sera dans 84 ans, puisque c'est le cycle d'Uranus. Donc, il n'est pas anodin que Uranus soit entré dans votre signe, justement en 2018. D'un point de vue personnel, c'est une énergie qui peut apporter un énorme dynamisme dans votre quotidien, dans votre vie. Il peut induire des plans assez importants à mettre en place pour les naissances taureaux du 21 au 28 avril. Donc vous allez probablement sentir un vent de changement qui va vous surprendre peut-être à la faveur d'un événement aussi, c'est possible. Il y a une surprise qui vous incite à changer, ou bien que tout simplement vous ayez le courage de un peu bouleverser votre
stabilité quotidienne, votre sécurité pour vous lancer dans un nouveau domaine peut-être, tout aussi pratique, mais probablement dans un contexte un peu différent. La planète Uranus repassera en rétrogradation en Bélier du 7 novembre au 6 mars. Donc ce sera une période d'environ 5 mois dans laquelle la planète sera de nouveau dans le Bélier. Et par conséquent, ce premier élan peut subir une espèce de baisse d'intensité, mais ça ne sera que partie remise, puisque à partir du 6 mars ou 7 mars, Uranus de nouveau va entrer en conjonction avec le soleil natal de ces natifs-là. Et je parlais donc du 6 mars 2019, n'oublions pas, on se projette une année plus loin, mais à partir de cette date-là, cette influence de Taureau va rester définitivement dans le signe pour les prochaines 7 années, et donc là, il y aura certainement des choses très intéressantes qui vont arriver au niveau de votre signe. Une autre planète lente qui va avoir une influence certaine pour certains d'entre vous, c'est Pluton. Pluton qui va se trouver dans le Capricorne en 2018, dans les degrés 19 à 21. Cette planète Pluton affectera surtout les naissances d'une petite fourchette de personnes nées du 8 au 12 mai environ, et l'angle effectué par Pluton sera de 120 degrés également, tout comme Saturne, bien que les effets des deux planètes ne vont pas forcément s'unir encore en 2018. Ça sera le cas plutôt en 2019, nous en reparlerons. Mais Pluton, c'est une planète de, je dirais, remise en question, d'évaluation, probablement intérieure par rapport à un domaine qui vous serait propre et qui aura peut-être une faculté de vous transformer intérieurement, alors que Uranus est une planète qui va peut-être provoquer un changement par un événement extérieur, ou qui va vous faire changer, que sais-je, de profession ou de cercle d'amitié, etc. Ce sera quand même un changement un peu extérieur. Pluton, par contre, favorise les changements au niveau intérieur, une certaine transformation de la personnalité. Alors ici, Pluton est en angle harmonique, donc je dirais c'est plutôt une transformation qui sera probablement bien accueillie de votre part, désirée, pour votre évolution, mais que vous serez quand même capable de remettre en question certaines choses, de vous rendre compte qu'il y a un avant et un après, qu'il y a des choses à laisser derrière, il y a une maturité à acquérir, peut-être à la faveur d'un événement intense qui peut se produire dans votre vie aussi, par exemple un décès ou un changement totalement inattendu, mais qui provoque cette prise de conscience intérieure. Donc je dirais pour ces naissances-là, soyez attentifs à des phénomènes de cette sorte ou à des évolutions de cette sorte, mais avec la confiance que ce sera pour du mieux. Sur le moment, peut-être, vous serez un peu entraîné dans l'intensité, mais moyennant une bonne acceptation de votre part de ce qui sera en place à ce moment-là,
le résultat sera une plus grande maturité, une plus grande lucidité, une plus grande authenticité. Et ce ne sera que bénéfique à long terme. Pour d'autres naissances taureaux, la planète Neptune va avoir aussi un rôle important. Elles ne vont pas coïncider avec les mêmes naissances que Pluton, puisque là, Neptune va évoluer dans les degrés 12 à 17 des Poissons. À partir de ce signe, Neptune va former un sextile avec votre Soleil ou avec le Soleil de cette fourchette de naissance Taureau, du 1er au 8 mai. Alors, la caractéristique de Neptune en 2018 sera tout d'abord qu'elle se trouvera dans son propre signe, les Poissons, et par conséquent, sa force n'en sera que plus forte. Neptune est la planète, je dirais, qui agit au niveau élevé de notre nature, je dirais, spirituelle, sans aller aussi loin que ça gère ou ça alimente, ça nourrit notre imaginaire, notre capacité de rêve, également notre vie artistique et notre créativité, je dirais, qui se laisse inspirer d'une manière entre guillemets magique et qui suscite des créations qui peuvent toucher un grand nombre de personnes. Alors, pour votre cas, ce sera bénéfique puisque l'angle est harmonique. Je dirais, il y a une catégorie de natifs de votre signe Taureau, une catégorie qui est dans l'artistique. Alors, pour cette catégorie-là, cette présence de Neptune sera extrêmement utile puisqu'elle va favoriser les inspirations, elle va favoriser des réalisations concrètes, mais qui en même temps vont toucher les gens à des niveaux profonds, à des niveaux qui vont susciter des sensations, je dirais, des états d'âme qui peuvent monter haut, qui peuvent effectuer la jonction entre ce qui est matériel et ce qui est spirituel, ou pour employer d'autres termes, ce qui est le plus élevé en nous. À partir du 8 novembre, Jupiter va changer de signe. La planète va entrer dans le signe du Sagittaire, qui est le sien, celui qu'elle gouverne, et elle va rester jusqu'au 2 décembre 2019, c'est-à-dire 1 an et 1 mois. C'est une influence qui va être forte et qui, dans votre cas, elle va vous arriver sous forme de quinconce. C'est un angle de 150 degrés. Alors, cet angle a la particularité de s'opérer entre deux signes d'éléments non compatibles. Le feu du Sagittaire se mélange mal avec la terre du Taureau. Mais Jupiter est dans son signe, c'est-à-dire que cette difficulté va s'en trouver encore accentuée. Si, quand Jupiter était dans le Scorpion, vous aviez eu par exemple des mauvaises évaluations de la situation, si vous aviez cru que vous aviez des mérites qui n'étaient pas reconnus, par exemple, et qui, en l'occurrence, vous empêchaient de jouir pleinement de cette force structurante de Saturne, eh bien ici, en passant dans le Sagittaire, il va falloir un peu changer de mode, il va falloir faire des ajustements tant intérieurs qu'extérieurs. Il va falloir admettre que quelque chose vous échappe dans votre manière d'évaluer les situations ou de confronter à
votre vie sociale. Jupiter en Sagittaire est particulièrement puissant pour tout ce qui est expansion, pour tout ce qui est renouvellement de nos croyances prises au sens large du terme. C'est notre façon de communiquer avec quelque chose de supérieur, quelque chose qui nous fait grandir. En l'occurrence, par exemple, l'accueil en nous de nouvelles formes de pensée, de nouvelles cultures, par exemple, ou bien des choses qui peuvent venir via les voyages. Pourquoi? Parce qu'en voyageant, on est confronté à d'autres façons d'être, de penser, à d'autres coutumes. Eh bien, Jupiter, depuis ce signe, va un peu agir dans ce sens. Il va un peu jouer sur votre sécurité et sur votre stabilité. Et donc, va vous inciter à vous surpasser. Mais cela ne sera pas évident du fait qu'il y a cette incompatibilité d'éléments entre terre et feu. Donc, quelque part, pour bien profiter de cette position de Jupiter, qui est puissante, je le répète, il faudra vous ouvrir à ces domaines gérés par la planète, ici. Donc, il faudra peut-être que vous renonciez un peu à rester dans votre zone de confort, comme on dit, et que vous vous ouvriez à d'autres valeurs, à d'autres systèmes. Donc, ce sont des ajustements tant dans votre façon de comprendre la vie que dans votre façon de vous exprimer personnellement dans la vie. C'est-à-dire, vous pouvez passer par un processus de laisser en arrière certaines choses et d'en accueillir de nouvelles. Alors, évidemment, cela peut être difficile, peut comporter des remises en question, en quelque sorte, surtout si vous avez passé par des états qui étaient peut-être véhiculés par Pluton dans le passé, quand Pluton était dans la partie initiale du signe du Capricorne, il y a quelques années, où vous étiez déjà appelé à une certaine remise en question. Peut-être que c'est le moment où il faut concrétiser, il faut aller de l'avant et il faut accueillir en vous d'autres perspectives. Surtout que il y a une planète qui va passer par là pendant un certain temps, beaucoup plus que d'habitude. Ce sera Mercure en Sagittaire du 1er novembre au 5 janvier. Donc c'est en gros 2 bons mois de présence de Mercure dans le Sagittaire et à certains moments en conjonction avec Jupiter. Donc la force mentale, je dirais, va être accrue, la force philosophique du signe va être augmentée et elle va vous appeler à un ajustement important, puisque les deux planètes seront en quinconce avec votre Soleil. Donc, ici, je dirais, c'est peut-être le moment de vous ouvrir, d'accueillir en vous des projets de changement, d'un certain changement, pour changer d'air, même si vous êtes appelé à une stabilité importante, si vous êtes en début du signe avec Saturne, mais Jupiter aussi sera en début du signe depuis le Sagittaire, et donc peut-être qu'il faudra, pour que cette influence de Saturne apporte des fruits tangibles, il faudra peut-être passer par une sorte de mutation intérieure où vous serez bien avisé d'accueillir, par exemple, ce que d'autres cultures pourraient vous apporter, ce que des voyages pouvaient vous apporter, ou des lectures,
c'est aussi un domaine préférentiel pour Mercure. Des lectures, par exemple, de type philosophique ou de livres qui vont vous ouvrir vos horizons vers de nouvelles perspectives. Et donc, l'année se termine sous cette configuration pour vous, mais je vous rends attentif qu'à partir de décembre 2019, donc on est quand même à 2 ans d'ici, Jupiter passera dans le Capricorne, et à ce moment-là, Jupiter sera en trigone avec votre signe, et Saturne y sera encore. Et donc ça veut dire le signe du Capricorne, comme je le disais avant, est en harmonie avec le vôtre, et de plus il y aura Uranus qui sera totalement impliqué dans les énergies terrestres de votre signe. Donc vous aurez une confluence de énergie en faveur des réalisations pratiques par rapport à qui concerne particulièrement votre signe, de réalisme, de stabilité et de projets d'avenir basés sur du concret, sur du réel. Donc ceci va s'opérer à partir de décembre 2019, lorsque Jupiter entrera dans le Capricorne. Je parie que 2020 sera pour vous une année remarquable, en général pour tous les soleils taureaux, bien entendu, mais tout cela sera à moduler, comme je le dis très souvent, par le reste du thème de chacun. Hein. Et donc, n'oublions pas que ces prévisions que je donne ici sont générales, elles s'appliquent à des soleils taureaux, mais qu'un thème natal est tout un ensemble d'influences qui déterminent des personnalités bien différentes, même si la base serait la même dans ce cas précis, la base du taureau. Bien, je termine ainsi cette prévision générale pour le taureau pour 2018. J'espère que ces indications seront utiles pour vous, que vous puissiez passer l'année d'une manière plus consciente, que vous puissiez évaluer les influences de ces différentes planètes dans le parcours de votre année. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année 2017. Je vous dis au revoir et à bientôt.